tu vois aussi, quand je parle de Jésus aux gens, je reste en marge des débats de théologie et des livres. Je m'appuie vraiment sur mon témoignage parce que j'ai constaté que quand les gens rentrent dans des débats de « Ouais, mais la Bible dit ci, le Coran dit ça », en fait, ça ne porte pas fruit. C'est pour ça que je témoigne par la puissance de ce qui m'est arrivé dans ma vie pour attester de la puissance des Écritures. Oui, vas-y, tu vas dire quelque chose. Mais à un moment donné, le Dieu qui est notre Père veut que nous connaissions son identité propre. Tout comme toi, si tu avais des enfants, ben, tu veux que tes enfants te connaissent. Toi, tu veux pas que tes enfants viennent me voir moi en disant « Papa, papa ». Ben non, c'est toi, papa. Donc Dieu, c'est la même chose avec nous. Et comme la Bible nous l'explique, il y a plusieurs entités spirituelles qui veulent en fait usurper ce rôle de Dieu et qui s'appellent Dieu. Et certains hommes vont appeler certaines entités Dieu alors qu'elles ne sont pas le Dieu véritable. Et c'est dans ce sens-là que Dieu dit, mais vous devez me connaître moi personnellement. Tu vois. Et je sais que tu as reçu l'islam. Moi, je ne suis pas meilleur que toi. Toi, tu as reçu l'islam parce que tu as grandi dans ce milieu-là. Il y a un autre qui est grandi dans un autre milieu où c'était chrétien. L'autre, il a grandi, c'était l'hindouisme. Il croit en plusieurs dieux. C'est pour ça que même moi qui suis né dans le christianisme, je me suis retiré de ça. Et je me suis dit, oui, je suis né dans une famille chrétienne du Seigneur. Mais c'est pas ça qui va déterminer ton identité parce que j'aurais pu naître ailleurs. Donc j'ai dit, c'est pour ça que je veux que toi, tu te révèles à moi. Toi qui sais qui tu es, viens me voir. Et c'est Jésus qui est venu. Et pour m'attester de l'authenticité de ce que j'ai vécu, comme je te dis, moi je vivais dans la délinquance et la perversion de ce monde-là. Après l'avoir rencontré, tout ça s'est arrêté. Donc le Dieu véritable va te démontrer sa puissance, il va changer ta vie. Il va te délivrer du péché. Tu vois, comme toi tu es accro à la cigarette, moi j'étais accro à la pornographie. Alors j'ai rencontré Jésus, fini. Les boîtes de nuit, fini. Donc ça, ce sont des addictions que tu as raison. En islam, vous avez raison, vous dites la chair est faible, c'est vrai. Mais là où peut-être vous limitez le Seigneur, là, vous, c'est que vous dites, mais en fait, notre chair est faible et puis on n'a pas le choix de faire ça, on essaie de faire le moins possible. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'avec le Seigneur Jésus, il peut te délivrer définitivement de la cigarette. D'ailleurs, il y a un musulman que j'avais rencontré ici, qui fumait. J'ai prié pour lui. Il a été délivré de ça. Tu comprends? C'est possible. Tu veux dire que dans la Bible, il faut arrêter la cigarette, c'est ça? C'est-à-dire que ce soit la cigarette, la toxicomanie, peu importe le péché qui te tient captif, Jésus peut briser cette chaîne-là pour que tu sois délivré de ça. Donc il peut te délivrer de la cigarette. Comme moi j'étais accro par exemple à la pornographie, il peut te délivrer de ça aussi.